on attend des dizaines de milliers d'Israéliens au Maroc. Ce qui sera extraordinaire, d'après moi, c'est pas le départ des Israéliens et le tourisme israélien au Maroc, c'est surtout l'inverse. C'est-à-dire les Marocains qui viendront ici à Jérusalem, à Tel Aviv, et qui vont découvrir Israël tel qu'il est. Nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Rouache, vice-président de la Chambre de commerce Israël-Maroc. Merci, docteur Rouache, d'être avec nous ce matin. Boker Tov. Boker Tov et merci. Alors, on a assisté à l'arrivée hier sur l'aéroport, sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion, du premier vol de la Royal Air Maroc, qui, d'une certaine manière, inaugure cette liaison entre Casablanca et Tel Aviv, une liaison directe, 4 vols par semaine. Pour vous, ça sera le socle, on va dire, d'une amélioration considérable des relations sur le plan touristique et même commercial entre le Maroc et Israël? Alors effectivement, on attend des dizaines de milliers d'Israéliens au Maroc et la RAM va jouer un rôle fondamental. Ce qui sera extraordinaire, d'après moi, c'est pas le départ des Israéliens et le tourisme israélien au Maroc, c'est surtout l'inverse. C'est-à-dire les Marocains qui viendront ici à Jérusalem, à Tel Aviv, et qui vont découvrir Israël tel qu'il est, avec cette beauté naturelle, avec les paysages israéliens. Probablement ils iront également dans le Negev et également à Eilat. Et Israël, je le sais parce que je suis sans arrêt en contact avec des Marocains, est un pays qui attire beaucoup les Marocains. Il faut savoir qu'il existe une classe importante, une élite marocaine qui a beaucoup d'argent, qui est très cultivée, qui parle plusieurs langues et qui est intéressée pour se rendre ici en Israël. Donc effectivement, ça va être une ère nouvelle entre le Maroc et Israël. On assiste en permanence à des moments historiques. Moi-même, j'ai organisé avec l'aide de Yossi Dan et la Chambre de commerce Israël-Maroc plusieurs événements. Et sur le web, on voit un attrait extraordinaire. La dernière fois, nous avons eu plus de 350 inscrits pour un webinaire de 45 minutes sur des domaines clés de coopération entre Israël et le Maroc. Il y a un enthousiasme qui est réel, qui n'est pas factice. Il faut voir les Marocains parler de cette coopération avec beaucoup de savoir-faire. Ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'il y a des gens, des Israéliens qui sont des passeurs. C'est-à-dire ce type de personnalités qui ont jamais cessé de coopérer avec le Maroc, qui sont allés au Maroc plusieurs fois. Je pense par exemple à une personnalité, c'est Shalom Marciano, qui est lui-même un très grand érudit, qui connaît l'architecture de Casablanca comme sa poche et qui fait partie de ces gens qui sont actuellement hyper actifs pour essayer de développer des bonnes relations. Donc on a aujourd'hui une volonté réelle, profonde, continuelle de développer des relations entre Israël et le Maroc. Dans quel secteur en particulier, docteur Daniel Rouache, quels sont les secteurs qui séduisent en particulier les Marocains, les industriels marocains? Alors écoutez, d'abord il y a des secteurs dont les Marocains ne parlent jamais. Et ça, c'est évident, c'est tout le domaine, vous savez, de la défense, des avions sans pilote, de la coopération dans le domaine du cyber. Franchement, en séance publique, je n'ai jamais vu des Marocains en parler. Même en séance privée, ils en parlent très peu. Ce sont des éléments de discussion one-to-one, personne à personne, mais l'intérêt est très fort. Alors, en séance publique, ce qui est facilement connu, qui est déclaré par les Marocains, puisque c'est eux qui donnent le ton. Ils savent qu'il y a toute une palette de technologies et de savoir-faire israéliens qui sont intéressants. Alors on retrouve toujours, c'est très classique, hein, c'est le domaine de l'irrigation, c'est le domaine de la coopération dans l'eau, c'est dans le domaine des technologies dans le secteur de l'automobile. Donc on retrouve des domaines qui sont très connus sur lesquels Israël est très fort, et vous allez voir qu'il va y avoir une évolution extrêmement rapide
entre Israéliens et Marocains. Moi, je suis convaincu dans le domaine de la biotechnologie, dans le domaine médical, également un élément qui est très peu connu. Le taux d'analphabètes au Maroc est très, très, très important. Et ici, en Israël, nous avons beaucoup de startups qui font partie ce qu'on appelle EdTech, c'est vraiment l'éducation et technologie. C'est un véritable savoir-faire qui va être transmis par les Israéliens. J'ai assisté à beaucoup de réunions, on en a organisé. Et vous savez, Daniel Haïk, ce qui me surprend toujours, c'est le regard des Israéliens qui sont estomaqués de voir le niveau des ingénieurs marocains, des gens qui sortent des meilleures universités, pas uniquement françaises, beaucoup de polytechniciens, d'écoles centrales et autres. Ils viennent également du Canada, de McGill, ils viennent également des États-Unis. Donc cette élite marocaine est une véritable élite qui travaille en profondeur. On n'est pas comme dans certains pays sur lesquels Israël a signé des accords d'Abraham. Dans certains pays, vous ne retrouvez pas vraiment les habitants du pays. Vous avez des expatriés ou des gens qui sont venus d'ailleurs. Avec le Maroc, vous retrouvez vraiment des Marocains qui ont une bonne formation, qui ont été pour une grande partie formés dans les meilleures universités de Casablanca, de Rabat et dans l'Atlas, qui sont là pour tenter de développer des bons partenariats entre Israël et le Maroc. Eh bien, docteur Daniel Rouache, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à l'occasion de l'arrivée en Israël du premier vol de la Royal Air Maroc qui effectuait la liaison entre Casablanca et Tel Aviv. On peut dire les deux villes blanches, puisque Casablanca, c'est la ville blanche et Tel Aviv, on le sait aussi, c'est la ville blanche. Merci beaucoup, docteur Daniel Rouache, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et bonne continuation dans ces relations entre Israël et le Maroc. Merci, Daniel Haïk.